Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 19 novembre pour nos petites énergies, donc du week-end du 19 au 22. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle Razai et pour tout ce qui sera sentimental, c'est l'oracle temporel, donc qui est le nouvel oracle de Gérard Barbier qui avait créé il y a quelques années un oracle qui fait encore fureur maintenant, c'est l'oracle G. Allez, maintenant nous allons commencer, nous allons voir de quelle énergie est fait notre petit week-end. Alors, vous avez de l'homme sacré à l'homme divin, être dans le regard de Dieu, la vacuité et l'intuition, l'initiation et à l'aplomb de l'étoile. C'est parti avec notre homme sacré. Et oui, vous allez avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de penser, de nouveaux départs. Oui, l'heure, comme vous l'avez compris, est à la nouveauté, à bas les vieilles habitudes qui vous maintenaient dans une routine lassante, dans de mauvaises énergies, dans un schéma dont vous ne voulez plus. Et maintenant, vous voulez du neuf, du vivant, du vibrant. Bref, vous allez vraiment prendre votre vie en main et vous éclater. Eh bien, je vous le souhaite. Vous avez enfin entendu l'appel de votre âme qui vous disait « Vas-y, réalise-toi et libère-toi de toutes ces chaînes. » Maintenant, vous y voyez un petit peu plus clair dans la vie que vous voulez avoir et vous commencez à planifier la suite des événements, à vraiment réaliser ce dont vous avez besoin, vous avez envie surtout, et vous voulez aller chercher ça. C'est-à-dire que vous voulez vraiment vous réaliser et vous pensez un petit peu plus à vous avant de penser aux autres. Mais vous ne ferez pas cette planification n'importe comment, vous allez vraiment la prendre tranquillement, sans vous mettre aucune pression, mais avec une grande honnêteté envers vos valeurs, en y mettant le meilleur de vous-même et en suivant enfin votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Vous vous dites que fini de suivre ce que veulent les autres, ça va vraiment être vous qui allez diriger votre vie. Avec l'initiation et bien entendu, l'heure est au grand chamboulement et au nouveau schéma. Vous sentez quand même bien ces transformations qui bouillonnent en vous et qui ne demandent qu'à sortir. Et vous allez même faire éclater cette cage où vous commencez à vous sentir un petit peu à l'étroit. Vous allez vraiment dire stop. Maintenant, je fais ce dont j'ai envie. Et vous laissez exprimer avec notre dernière carte votre créativité tout azimut. Vous allez avoir des projets plein la tête et vous allez faire plein de choses qui vont vous mener sur le chemin qui est le vôtre, sur ce que vous avez réellement envie de vivre. Ça va vraiment être prendre conscience de ce qu'on veut et tout faire pour l'obtenir. Voilà, ça pourrait être la phrase pour résumer ce week-end. Allez, nous voyons notre petit ange et ce sera l'ange Aniel qui symbolise l'audace, la persévérance. Il vous donne la force et le courage pour concrétiser tout ce que en quoi vous croyez et il vous donne également la détermination d'aller au bout de vos idées, de vos projets. Son petit message canalisé est le suivant. Honore chaque étape de la vie, même si elle est négative, elle est importante et fais-en ressortir le meilleur. Alors je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment de réaliser tout ce que vous avez envie. Et pour l'instant, nous, on va continuer avec le sentimental. Et vous allez voir, il est un petit peu bizarre cet oracle, l'oracle temporel, mais je ne l'ai encore pas très bien apprivoisé parce qu'il est tout neuf. Mais disons que j'ai réussi quand même à sortir un sentimental pas mal. Allez, c'est parti. On a la solution, le scorpion, la certitude, le taureau et les démarches. Tout ça pour nos couples, bien entendu.
Avec la solution, eh bien, dites donc, vous voilà de plus en plus déterminé à faire les changements nécessaires pour que tous vos projets auxquels vous pensez aboutissent. Hein. C'est vraiment, ça y est, maintenant vous y avez bien réfléchi, vous avez trouvé les moyens de les faire, et maintenant, hop, on fonce. Hein. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous souhaitez vous montrer passionné par toutes ces choses que vous avez envie de faire. Vous allez même limite vous montrer un petit peu tyrannique avec votre autre parce que vous souhaitez tout gérer de A à Z. Et en fait, votre autre n'a qu'à bien se tenir, prendre quelques petites vitamines pour bien vous suivre dans votre hyper activité et hyper créativité de ce week-end. Hein, parce que il va en pâtir. Il ou elle va en pâtir, hein, le ou la pauvre, hein, parce que vous allez le mettre pas mal à l'écart. Vous allez un petit peu le délaisser ce week-end pour pouvoir vraiment réaliser ce dont vous avez envie. Alors si cette personne d'habitude a cette habitude que vous le fassiez passer ou la fassiez passer en premier, ce ne sera pas du tout le cas. Et vous allez, vous allez penser vraiment à ce que vous voulez, mais pas non plus n'importe comment, comme on l'a vu dans nos énergies générales. Non, 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 non. Vous faites tout cela pour être bien dans votre relation, pour que votre autre y soit bien aussi, et pour vous faire un petit cocon d'amour. Alors, il n'a qu'à bien se tenir, cette personne, parce que vous allez vraiment créer une petite bulle de bonheur, mais pour créer cette petite bulle de bonheur, vous devez réaliser quelques petits trucs qui étaient encore en latence, que vous attendiez d'avoir réalisé. Et pour bien entendu pouvoir vraiment réaliser ce cocon, vous allez entreprendre certaines démarches afin de voir un petit peu plus clair dans vos objectifs, faire quelques recherches, alors que ce soit sur Internet, des tutos YouTube, bref, vous allez, parce que vous avez cette envie d'évoluer, de progresser et de ne pas laisser vraiment cette relation stagner dans une énergie que, mi-figue, mi-raisin, où vous vous ennuyez un petit peu, disons-le franchement. Eh bien écoutez, profitez de cette hyper activité de ce week-end pour vraiment vous faire cette petite bulle de bonheur. Allez, on voit tout de suite nos célibataires. Vous avez eu l'homme, la femme, la solitude, le mardi et le Verseau. Alors, avec l'homme, vous retrouvez petit à petit un petit peu de force, un petit peu de confiance, l'amour de vous-même également. Et vous savez exactement ce que vous voulez dans votre avenir sentimental. Maintenant que on l'a vu dernièrement, vous avez passé pas mal de temps à réfléchir, pas mal de temps à vous poser des tas de questions, à être pas trop bien dans vos baskets. Et maintenant, vous savez, vous avez trouvé vos réponses et vous allez foncer pour pouvoir obtenir ce dont vous voulez. Parce que vous souhaitez rencontrer une personne assez douce, assez aimante, sincère également, pour pouvoir fonder quelque chose de sérieux, qui vous apporte beaucoup de positivité et qui vous complète énormément, parce que vous souhaitez réellement fonder une relation sincère, à long terme, et ça, vous allez aller le chercher. Tout simplement parce que vous en avez un petit peu marre d'être seul et vous commencez sérieusement à broyer du noir. Hein. À vous dire que cette perle rare n'existe pas, que vous n'arriverez pas à trouver cette personne qui vous fait vraiment envie et avec laquelle vous avez vraiment envie de vous épanouir. Mais, voyons, mais si, vous allez le voir. Avec la planète Mars, bien entendu, il est temps de passer à l'action et de vous faire un petit peu violence pour sortir de cette négativité. Et vous allez tout faire pour rencontrer cette personne. Vraiment cette personne qui vous convienne à tout point. Et limite,
vous allez un petit peu trop précipiter les choses parce que vous allez passer de rencontre en rencontre. Alors bien sûr, celles-ci seront assez éphémères, hein. Limite, vous allez écrire quelques petits SMS, quelques messages et puis passer quelques coups de fil et vous vous apercevrez que les personnes de l'autre côté ne sont pas ce que vous cherchez. Donc hop, hop, vous zappez et on peut dire vous nextez même, hein. Mais faites attention, prenez bien votre temps. Un partenaire ou une partenaire de vie ne se décide quand même pas d'un coup de baguette magique, hein. Et on finit avec le Verseau, mais vous inquiétez pas parce que vous allez laisser vos émotions vous guider et vous avez envie d'évoluer, de retrouver une sérénité sentimentale, mais celle-ci va venir, va arriver. Il suffit d'être un peu plus patient ou patiente. On trouve toujours chaussure à son pied, donc ne laissez pas votre côté négatif l'emporter. Et j'espère que lundi, je pourrai vous annoncer que les énergies de la semaine prochaine seront un petit peu plus calmes pour vous. Allez, on voit tout de suite le break, hein. Allez, avec la surprise, le hasard, la joie, l'appel et le travail. Avec notre petite surprise, ben oui, la vie, elle fait parfois quelques petits cadeaux, hein, et vous aimeriez bien actuellement qu'elle vous en fasse un, en ayant des nouvelles de la personne de votre cœur. Vous aimeriez bien qu'il ou qu'elle se manifeste à nouveau, qu'elle, ne serait-ce que par un retour de communication, une reprise de contact. Eh bien, dites-vous que le hasard, parfois, fait bien les choses, hein. Et à force de faire ce souhait, celui-ci pourrait se réaliser. Le hasard fait parfois, comment on va dire, met des gens sur votre route qui pourraient vous redonner le sourire, vous faire comprendre que l'espoir est toujours là. L'espoir fait vivre, l'espoir, vous en avez besoin pour pouvoir être dans la joie, dans la positive attitude. Et en parlant de joie, vous allez recevoir ce message tant attendu. Alors, cela peut être aussi des nouvelles indirectes, mais moi je pense que c'est plus le fameux message que vous attendez qui va arriver. Et la joie, le bonheur, le sourire aux lèvres reviennent et votre cœur sera, on va dire, va faire boum et sera rempli de nouveau de cet amour qui vous lie. Et vous irez même jusqu'à créer un petit papotage léger, mais fort plaisant pour vous et pour l'autre personne, puisque si elle revient en communication, c'est qu'elle en avait besoin. Et vous allez, avec notre carte de l'appel, passer pas mal d'heures au téléphone. Vous n'arriverez ni l'un ni l'autre à arrêter de vous écrire, de papoter, comme si vous aviez du temps à rattraper, comme si vous vouliez vraiment savourer chaque instant, chaque seconde, chaque message ou chaque parole, si vous avez même la chance d'avoir cette personne au téléphone ou de l'avoir en face. Ça va vraiment être comme si, en fait, vous vous étiez quitté, mais sans ressentir toute la tristesse, les reproches. Il n'y en aura pas, parce que vous voulez vraiment, vraiment voir le meilleur côté de cette personne, voir tout, savoir tout ce que cette personne a fait depuis votre rupture. Et avec la carte du travail, chacun verra comment l'autre a changé, a mûri, a fait du travail sur soi, a fait les efforts nécessaires, chacun de son côté, afin de vous améliorer, de changer ce qui clochait et ce qui a conduit surtout à la rupture. Vous allez en prendre chacun à votre, l'un et l'autre conscience, et vous allez en parler. Vous allez vraiment maintenant mettre les choses à plat. Ce sera une discussion plaisante, mais sincère, honnête et nécessaire, pour certainement voir ensuite ce que vous ferez si vous vous remettez ensemble, oui, mais
n'oubliez pas de continuer sur de bonnes bases. Ne laissez pas les affres du passé, les erreurs du passé reprendre possession de votre histoire. Voilà, c'est tout pour ce week-end, c'est déjà pas mal. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.